Bonjour. Bon, je vous avais dit que je ferais un nouveau vidéo sur l'écriture un peu. Là, j'ai fini de corriger tous les plans. Je suis rendu à... Bon, fait que là, je voulais vous faire des précisions. J'ai vu, dans la façon qu'on vous demande de faire le plan, vous avez une bonne rédaction à faire. Fait que là, j'ai vu des choses, puis en tout cas, j'ai commencé à regarder le groupe, comment ça se présentait, puis je voulais voir un peu comment je peux vous guider, dans le fond, pour mieux écrire, pour être plus efficace dans votre écriture. En gros, quand on écrit, puis là, demain, là, ce que je vais parler aujourd'hui dans cette vidéo-là, c'est pas nécessairement ce dont je vais reparler demain dans le Zoom que je fais, mais je vais quand même faire de quoi qui était disponible pour tout le monde. Puis le Zoom, si vous ne pouvez pas y être, ceux que ça intéressait de le suivre, comme je vous ai dit, envoyez-moi un courriel, puis on va se refaire un horaire. J'ai déjà une petite liste avec du monde qui, en fait, j'ai juste une personne pour l'instant, là, mais j'ai une liste de gens qui peuvent pas, mais qui veulent en faire partie. Fait que voilà. Il y aura moyen d'avoir un autre plage horaire pour faire d'autres Zooms et même plusieurs plages horaires pour parler du sujet dont je veux parler demain, c'est-à-dire les références à rigueur. Là, ce que je veux parler, c'est des petites techniques de rédaction sur une façon d'opérer que j'explique dans mon autre vidéo, mais je veux y revenir ici de façon peut-être avec des exemples un peu plus concrets, avec un petit support visuel que je vous ai bisouné. En gros, l'idée, là, c'est quand on écrit, on est en train, il faut se le représenter comme on a des faits, on a des données. OK, on peut s'entendre tout le monde facilement qu'il y a un arbre dehors. T'sais. Là, quand on va commencer à dire quelle sorte d'arbre que c'est, là, on rentre dans de quoi de plus, ça commence à demander plus de connaissances. Après ça, si on veut commencer, ça devient pas de connaissances, mais comme une opinion. On dit quelque chose de l'arbre qui est plus que le fait qu'il y a un arbre devant nous, si vous voulez. Je sais là, que je suis un peu flyé, là, mais suivez le chemin que je fais. On voit un arbre dehors. Au début, on va s'entendre même de façon plus rudimentaire. Il y a quelque chose là. Là, on va préciser ce quelque chose-là de pas en pas. Puis plus qu'on va le préciser, plus que ça va devenir précis, plus ça va devenir sujet à obstination. Qu'il y a quelque chose là, on ne s'obstinera pas bien. Que c'est un arbre, on n'a pas toute la connaissance de c'est quoi un arbre dans la vie, on va s'entendre là-dessus. La sorte d'arbre, par exemple, là, si ce n'est pas un érable, on va commencer à s'obstiner, puis même si c'est un érable, ils vont peut-être dire ci ou ça, peut-être c'est un conifère, c'est un sapin, un pin, une épinette. On va commencer à s'ostiner là-dessus. Ça va être plus dur de celui qui va vouloir dire ah, c'est un frein! Ben, il va falloir qu'il se défende encore davantage. Et là, si on veut dire cet arbre est malade, ça demande encore plus. Là, ça devient plus compliqué. Excusez-moi l'expression, il faut se baquer davantage parce que plus qu'on s'avance de même dans des énoncés précis, qu'on dit des choses précises, plus on prête flanc à non, tu n'as pas raison parce que il y a plus de possibilités que tu aies tort parce que tu es plus précis. T'sais. Fait que plus qu'on énonce quelque chose de précis, plus ça devient compliqué, plus il faut se défendre, puis il faut se baquer. Là, cet arbre est mort. Et voilà. Et là, on pourrait dire un paquet d'autres affaires à propos de l'arbre, du genre, est-ce qu'il faut le couper? Est-ce que cet arbre-là est légal dans sa position par rapport au cadastre et tout ça? Et là, plus ça va, plus c'est compliqué. Hein? Autant c'était simple de dire qu'il y a un objet là, que quand on commence à discuter du fait, est-ce qu'on devrait le couper ou pas en fonction du cadastre, ça devient compliqué, puis il faut se justifier. C'est à ça que je voulais arriver, le concept de justification. Puis, pour être justifié, il faut faire un paquet de trucs, des petits trucs. Puis, quand on les fait, c'est là qu'on a une justification de ce qu'on dit. Puis là, c'est là-dessus que je veux parler un peu aujourd'hui. En le fond, excusez-moi, puis je vais y revenir dans mon Zoom là, demain aussi, là, mais je veux quand même avoir de quoi de base, de commun, que tout le monde a accès ici. Il y a deux affaires pour que l'ensemble de ce que vous dites soit justifié. Quand vous écrivez un texte comme le travail long, ou même juste une publication, une publication sur les forums de discussion, vous faites un briefing note à votre boss, un de vos collègues vous demande « Hey, tu penses quoi de ça? » Vous prenez une position. Il faut vous défendre. Il faut donner des raisons à l'autre de dire « Hey, Smack a raison, lui là ou elle. » Il faut se justifier parce qu'on
on ne dit pas n'importe. On n'est pas en train de faire ça. Tu sais, quand vous m'écrivez vos textes, là, il n'y a pas un plan que j'ai lu que c'était ça. Vous n'avez pas regardé le vent, je pense. C'est réfléchi, vous avez une idée, c'est intelligent, mais il faut que vous la présentiez d'une façon où c'est crédible, c'est légitime ce que vous dites. Ça, ben, ça demande des petits outils, des boulons aux bonnes places. Là, il y a 75 millions de techniques possibles. Puis 75 millions, c'est un chiffre farfelu, absurde, puis hypothétique. Là. Mais il y a plusieurs façons de faire. Il y a plusieurs techniques. Moi, je veux juste vous donner quelques petits rudiments, des petites affaires que vous pouvez faire qui sont simples, qui vous assurent un minimum de crédibilité. OK? Puis là, je vais prendre un chemin plus logique, une vieille logique. Pour ceux qui sont friands d'informations, je vais me baser un peu sur la logique d'Aristote. La technique que j'enseigne est fondée essentiellement sur la logique d'Aristote. Ce n'est pas la meilleure logique, ce n'est pas la seule logique, ce n'est pas la logique la plus souple qui existe, elle a des défauts, mais elle se maîtrise plus facilement et elle est efficace. Puis, au niveau où on est dans ce cours-ci, je pense que c'est un bon point de départ qui va vous permettre d'avoir un aplomb quand vous écrivez, puis une crédibilité, parce que, évidemment, ce n'est pas de la logique d'Aristote pure que je vous enseigne, puis de toute façon, je ne vous enseigne pas la technique détaillée non plus. C'est une adaptation que je fais, puis en l'adaptant, je la rends plus polyvalente. OK? Ça, c'était pour la petite histoire, juste pour vous informer du background de ce que je suis en train de vous jaser. Là, je vais faire un share screen. Attendez-moi un instant. J'ai l'air du gars pas prête, mais je suis prête dans le fond, là. Vous me connaissez? Bon, là, j'allais vous demander si vous voyez ce que j'ai à mon écran, mais bon, comme vous n'allez pas me répondre, je vais pas poser la question, mais je vais avoir l'air un peu imbécile, c'est tout. OK. Là, il faut que vous compreniez ici, là, ce que j'ai essayé de faire. Là, des animaux, OK? Je sais, là, vous êtes en train de dire, il est donc bien flyé, puis il est donc bien débile. Donnez-moi une chance. Vous allez comprendre. L'autre slide d'après est appliqué. Mais je veux faire passer le concept avant. Les animaux, parmi les animaux, les chiens, serpents, les chats, etc., etc., etc. Là, tous les animaux, vous pouvez penser, là, les éléphants. Là, je pourrais vous présenter mon fils, puis il pourrait vous en sortir jusqu'à demain matin. Là. Puis avec ma fille qui donnerait le back vocal en arrière, ça serait assez drôle. Là, si on va dans le chien, il y a le labrador, le bulldog, il y a le collie, il y a le teckel, name it, là. Il y a le serpent, il y a le boa, le cobra, puis etc. OK? Puis dans les autres, les éléphants, les éléphants asiatiques, les éléphants africains. Puis là, on divise, tu sais. Bon, l'idée, on repart d'en bas, OK? Excusez-moi, les animaux ont des caractéristiques qui fait qu'on peut dire « ceci est un animal ». On s'entend « ceci est un animal ». Comme tantôt, on avait « objet ». Bon, on a dit « ah, c'est un arbre ». On a pu dire « c'est un arbre » parce qu'un arbre, ça a certaines caractéristiques qui le distinguent de tous les autres objets du monde. Puis qui fait qu'on peut dire « c'est un arbre ». Même chose des animaux. Et là, les chiens, qui sont aussi des animaux, mais ne sont pas des serpents. Fait qu'on ne peut pas dire que c'est des serpents, mais on peut dire que c'est des animaux. Mais il y a une raison à ça. Il y a des raisons à ça. OK? C'est ça qui est important. Le chien, c'est un animal, mais ce n'est pas un serpent, ce n'est pas un chat, ce n'est pas un éléphant. OK? Et là, on redescend à l'autre niveau. Le labrador, on peut dire que c'est un chien, mais ce n'est pas un bulldog. Fait qu'il y a des raisons pourquoi c'est un chien, mais il y a des raisons pourquoi ce n'est pas un bulldog. OK? Alors, vous voyez, quand on dit quelque chose, on le distingue, puis on dit, en même temps, on dit qu'il appartient à quelque chose, puis on le distingue des autres affaires qui appartiennent à ce truc-là. Quand je dis que c'est un chien, je dis qu'il appartient à quelque chose, à tout ce qui est un animal, à tous les animaux, mais en même temps, je le distingue de tous les autres animaux. Je fais deux choses quand je dis que c'est un chien. Pour dire que ça, c'est un chien, je peux dire, il faut justifier que c'est un animal. Puis en même temps, c'est pas un serpent, c'est pas un éléphant. Fait que j'ai deux jobs à faire en même temps, si on veut. Là, à rigueur, vous pourriez me dire, André, oui, tu n'es pas obligé de dire que c'est un animal, de dire que c'est un chien. C'est vrai. Mais comme être un animal, c'est une façon de dire c'est quoi un chien, j'ai intérêt à puiser à ce qui.
appuyer au fait que le chien, c'est un animal pour dire que c'est un chien, vu qu'être un chien, c'est être un animal aussi. Mais c'est ne pas être un serpent. Finalement, dire que c'est un chien, c'est dire que c'est un animal, puis dire tout ce qu'il y a de spécifique que les autres animaux n'ont pas. C'est le même que je dis que c'est un chien. Voyez-vous? OK? Puis il y a une relation d'appartenance ici. Hein? Le labrador appartient aux chiens et le chien appartient aux animaux. Même chose le bulldog, mais le boa a beau être un animal, il n'est pas un chien et il n'est pas un cobra. C'est à quoi il appartient et à quoi il n'appartient pas. On réussit à définir quelque chose, à dire qu'une chose est telle. Là, ici, je suis très, comment dire, j'ai pris des objets. Je n'ai pas pris des états de fait, je n'ai pas pris des états d'âme, j'ai pas pris. J'ai été très concret en parlant d'animaux, n'est-ce pas? Mais c'était pour vous montrer la logique, la mécanique de l'affaire. Hein? Puis, quand on écrirait, si on écrivait quelque chose sur. Imaginez une petite affaire en bas ici, là, où c'est. J'ai appelé. Moi, j'ai un chien, c'est un labrador, puis ça s'appelle Bismarck. Là, je vais vous prouver que Bismarck, c'est un labrador. Ben, je vais dire, ben, voici Bismarck. Je vous présente, je vous montrerai. Puis là, je vous dirais, ben, Bismarck est un labrador parce qu'un labrador a telle caractéristique. Et Bismarck a ces caractéristiques-là. C'est ça qu'il faudrait que je fasse dans mon écriture. OK? Mais quand je ferais ça, je dirais que c'est un chien. Fait que je prendrais de ce qui fait de Bismarck un chien pour dire que c'est un labrador. Et je dirais de ce que Bismarck, maintenant, qui est un chien, il faudrait que j'établisse qu'il est un chien, je l'aurais fait. Fait que j'aurais dit les caractéristiques canines du labrador que Bismarck possède. Et après ça, j'aurais dit, oui, mais Bismarck, c'est pas un bulldog, c'est pas un collie, c'est un labrador. Puis un labrador, qu'est-ce qui le distingue? C'est telle caractéristique. Et comme vous voyez, en tant que chien, Bismarck a ces caractéristiques-là. Ce qu'il faut faire, je fais 2 opérations à chaque fois que je vous prouve ça. Je définis ce qu'est un labrador. Et j'explique que Bismarck a ce qui fait qu'un labrador est un labrador. Et là, je peux conclure, Bismarck est un labrador. Puis là, la logique, le schéma que je vous montre là, c'est le background de tout ça. C'est le background logique de ça. Puis là, on peut se placer à n'importe quel niveau. Parce que je pourrais juste avoir voulu vous montrer que Bismarck, c'est un chien, pas que c'est un labrador. Là, je vous aurais dit ce qui fait qu'un chien est un chien par rapport aux autres animaux. Puis j'aurais dit, ben, Bismarck a ces caractéristiques-là, je me serais arrêté là. On peut se placer à tous les niveaux. Mais c'est dans ce schéma que vous voyez là. Je ne sais pas pourquoi, excusez-moi, j'ai l'habitude de pointer mon écran avec mes mains alors que vous ne voyez pas ce que je fais. Alors, c'est ce schéma-là avec la souris, vous le voyez. Je vais finir par être meilleur. Je ne vous le promets pas, mais j'ai l'intention. Alors, on voit ici, c'est ce schéma-là qui s'applique. Là, je vais mettre ça plus concret, ce que vous avez à faire comme travail. Oui, bon, voyez-vous, j'ai pris la même affaire. C'est la même chose. C'est quoi l'idéologie professionnelle? Bien, là, il y a l'engagement envers l'éthos. Là, je n'ai pas tout écrit pour que le visuel reste. Je suis encore en train de faire ça avec ma main. Pour que le visuel soit plus lisible, qu'il soit plus digeste. Là. Fait qu'il y a les autres. Là. OK? Et en dessous de l'engagement envers l'éthos, vous avez le professionnalisme. Vous avez le devoir envers soi-même, etc. Là, si je veux dire les actions de Lucien témoignent de son adhésion à l'idéologie professionnelle. Là, il faut que je définisse. Et là, si je veux le faire en passant par son engagement envers l'Éthos et son professionnalisme, je dois dire dans mon texte, dans l'idéologie professionnelle, il y a l'engagement envers l'Éthos. Pour faire preuve d'engagement envers l'Éthos, il faut faire preuve de professionnalisme. Le professionnalisme se définit de telle et telle façon, et les actions de Lucien sont telles et telles, et comme on voit, ces actions, telles que je viens de les décrire, reflètent ce que ça veut dire être professionnel, et là, le mot-clé, parce que. Et c'est là le cadre, et c'est là qu'il faut que absolument vous devez intervenir puis justifier pourquoi ce que Lucien a fait correspond à ce qui est demandé d'être fait dans le professionnalisme. Alors, ce que vous allez devoir faire, c'est expliquer comment on part de l'idéologie professionnelle
au professionnalisme en passant par l'engagement envers l'éthos. Ensuite, vous me dites ce que ça veut dire être professionnel. Ensuite, vous me dites ce que Lucien a fait. Puis après ça, vous me dites pourquoi ce que Lucien a fait fit avec ce que ça veut dire être professionnel. Un coup, vous avez dit ça. Vous avez juste à dire, bon, ben, il adhère à l'idéologie professionnelle, notre fameux Lucien. Parce que vous avez dit au début, rappelez-vous, et c'est pour ça que c'est pas facile de le dire. Au début, vous avez dit, adhérer à l'idéologie professionnelle, c'est avoir un engagement envers l'Éthos. Avoir un engagement envers l'Éthos, c'est faire preuve de professionnalisme. Et un coup, vous avez prouvé qu'il fait preuve de professionnalisme, toc, 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 la chaîne remonte par effet domino, à cause de notre schéma que vous avez exploité à votre avantage. C'est ça la force du schéma. Vous voulez dire ça ici, puis vous... Oups, excusez-moi. J'ai fait une petite erreur, excusez. Écoutez, vous allez avoir d'autres Director Scott pour cette vidéo-là. Parce que vous avez... Donc, je répète les étapes, OK? Première chose que vous faites, vous expliquez la filiation entre professionnalisme et idéologie professionnelle. Vous voulez dire, vous, ce que vous voulez prouver, Lucien a adhéré à l'idéologie professionnelle dans ses actions. Une des compétences de l'idéologie professionnelle, c'est l'engagement envers l'éthos. Pour faire preuve d'un engagement envers l'éthos, il faut faire preuve de professionnalisme. Et là, je vais vous montrer que Lucien a fait preuve de professionnalisme. Ben, là, vous avez montré le schéma, vous avez montré les dominos qui partent du professionnalisme à l'idéologie professionnelle. Il vous reste juste à montrer que Lucien a fait preuve de professionnalisme pour montrer qu'il a fait preuve d'idéologie professionnelle à cause du schéma que vous avez exploité à votre avantage ici. Puis là, en passant, ce qui est génial de mon explication, là, je vous envoie des belles fleurs, je vous laisse le soin de me lancer le pot, c'est que la logique que je vous présente là, c'est comme ça qu'il fonctionne, le dictionnaire des compétences. Donc, c'est une autre raison pourquoi j'emploie cette façon de raisonner-là, que je vous propose cette façon de raisonner-là. Elle est efficace toujours, puis elle s'applique directement au travail que vous avez à faire. Puis vous pourrez après ça l'exporter à d'autres choses parce qu'il y a toujours moyen de réfléchir à ça de cette façon-là, comme je l'ai montré avec les animaux puis avec l'arbre. Alors là, vous avez présenté le schéma général. Il vous reste à présenter ici le lien d'appartenance. Hein? Un coup, vous avez montré que les actions de Lucien font preuve de professionnalisme. Comme le professionnalisme à travers l'engagement envers l'Éthos est une manifestation d'idéologie professionnelle, ben vous aurez montré que les actions de Lucien manifestent son idéologie professionnelle. Et là, pour montrer le professionnalisme, on définit ce que c'est, on dit ce que Lucien a fait, et troisième étape est l'étape importante. Elle est importante, cette étape-là, parce que ça ne va pas de soi. Je ne veux pas que vous preniez l'habitude de penser que tout est clair. Je veux que vous vous mettiez les mains dans la pâte, puis que vous expliquiez les affaires. Lucien a fait X, Y, Z. Le professionnaliste dit que être professionnel, c'est ABC. Là, je veux que vous me disiez pourquoi que X, Y, Z correspond à ABC avec un parce que. Mettons que c'est. Ben, je vais prendre un autre exemple là, parce que je n'ai pas le document, puis par cœur, ça ne me vient pas. Respecter la dignité de tous, c'est s'assurer qu'on ait un endroit de travail qui est exempt de discrimination. Lucien s'est assuré que lorsque quelqu'un a proféré une blague sexiste, disons, ben, il l'a ramené à l'ordre, puis il est intervenu parce qu'il a expliqué qu'il fait le pourquoi du comment. Puis, alors donc, il s'est arrangé pour que dans son travail, dans son milieu de travail, il n'y ait pas de joke raciste. Et le racisme est une marque, comme le racisme est une marque de discrimination, en empêchant le racisme, il s'est assuré que son milieu de travail soit exempt de discrimination, grosso modo. Excusez-moi, c'est ça la logique qui est à l'œuvre, qu'on cherche à mettre à l'œuvre. Alors voilà, c'est la petite technique de base. En gros, c'est ce que j'explique dans le document Pensée et rédaction, puis dans la vidéo sur l'écriture aussi. Là, je l'ai adapté au travail, puis j'ai essayé d'être un peu plus précis sur la mécanique. Alors, ce qui est important, c'est d'expliquer l'armature de l'affaire. Puis là, ici, il va falloir évidemment qu'il va y avoir plus, dans votre travail, vous allez avoir plus de justifications à faire. Là, j'ai manifesté les comment justifier. Mais là, vous, dans votre travail, vous allez devoir dire que l'objectif,
c'est l'idéologie professionnelle. Si vous me dites que ça s'est fait via l'engagement envers l'Éthos, là, il faut expliquer cette chaîne-là. Mais si vous dites, puis là, après ça, quand vous allez dire que faut justifier que la fin, l'objectif que vous visez à faire, par exemple, avoir un groupe uni. Bien, avoir un groupe uni, ça fait partie des valeurs professionnelles. Le professionnalisme militaire nous enjoint à adhérer aux valeurs professionnelles. Donc, là, vous faites l'explication, puis vous remontez jusqu'à l'engagement envers l'Éthos. Là, après ça, vous avez l'explication de comment vous y êtes arrivé. Et là, il y a d'autres compétences qui sont en jeu. Puis là, Lucien a fait d'autres affaires dans ces choses-là, mais il faut tout définir, puis il faut tout expliquer. Puis il faut aussi expliquer la relation dans l'arborescence, si vous voulez, là, ici dans le breakdown, à chaque fois. C'est pour ça que ceux qui ont été, qui avaient beaucoup de compétences, puis qui ciblaient beaucoup de compétences, beaucoup de méta-compétences, puis beaucoup de résultats attendus, je leur ai dit, lève le pied un peu, parce que ça t'en fait pas mal à faire en 2000 mots. Parce que comme vous voyez, il faut définir le lien de filiation à chaque fois, il faut définir des concepts, il faut définir des actions, des faits, basés sur votre expérience, basés sur un film, basés sur des données historiques, tout dépendant de l'angle d'attaque que vous avez choisi. Et ensuite, expliquer comment ça, ces faits-là, appartiennent au concept que vous avez défini et pour que ça puisse débloquer l'arborescence que vous avez fait. Alors, c'est pour ça qu'il faut être plus frugal et moins gourmand, parler de moins de choses, mais bien le faire. Alors voilà, si ce n'est pas clair, parce que je sais que je suis peut-être allé un peu vite, il y a un Zoom demain, puis il peut y avoir d'autres Zooms. Posez-moi des questions, n'hésitez pas. C'est de quoi de compliqué à faire? Je sais à première vue, mais il est très facile à mettre à l'œuvre par rapport au travail à cause de la manière que le dictionnaire des compétences est construit. C'est pour ça que c'est une bonne façon de procéder. Puis prenez le temps de la faire, votre arborescence. Montez-le, ce petit pattern-là que j'ai fait ici. Là. OK? Montez-le, comme ça, vous voyez la chaîne. Vous voyez la chaîne qui se profile devant vous. Ça vous met, ça vous dit ce que vous avez à dire, ce que vous avez à faire, puis c'est quoi votre lien de cause à effet, puis ce qui vous permet de passer de ce que vous dites à ce que vous voulez dire. OK? Parce que dans le fond, vous allez dire des affaires, puis tout ce que vous allez me dire vont servir à prouver quelque chose. Vous allez me dire un paquet de trucs pour prouver qu'il est arrivé à la biologie professionnelle. Ou il a fait ce qu'il fallait pour y arriver, ou il n'y a pas arrivé, peu importe l'angle que vous avez choisi. Alors, je vous remercie, puis je vous souhaite une bonne journée. Mais attendez, bon, je vais me remontrer à la face en grand là, pour votre plaisir, j'en suis certain. Alors, je vous souhaite une bonne journée, puis n'hésitez pas si vous avez des questions.